Shalom, je suis votre frère, le révérend Béli Grace Ndongala. Alors, la Bible dit ceci dans Genèse 1, le premier verset. Déjà, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu commence à créer le ciel et la terre. Il commence à créer les cieux et la terre, allais-je dire. Et si nous lisons tout le chapitre, nous allons voir que Dieu commençait à dire que la lumière soit, que ceci soit, que ceci soit, que ceci. Et la Bible, dans le verset 31, la Bible dit que Dieu vit, pas qu'il vit, il vit, et que tout ce qu'il avait fait était bon. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Était très bon. Et déjà dans le verset 26, il a pensé à une personne, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et toute la création que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de voir, les soleils, la lune, les étoiles, les montagnes, Dieu les avait faits pour toi et pour moi, pas pour une autre personne. Dieu n'a pas besoin de la lumière pour voir. Dieu n'a pas besoin de montagnes, Dieu n'avait pas besoin des animaux, Dieu n'avait pas besoin des arbres. Dieu a fait toutes ces choses pour l'homme. Et quand il finit, dans le verset 31, il dit, voici, tout ce qu'il avait fait était très bon. Était très bon. C'est pour nous exhorter aujourd'hui que Dieu n'est pas auteur du mal. Dieu n'est pas auteur du malheur. Dieu ne t'a pas fait pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre des maladies. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre les désastres. Dieu ne t'a pas créé pour vivre le malheur toute ta vie. Tout ce qu'il avait fait, il a constaté que tout était bon. Ton géniteur, ton Dieu, ton Père, avant de t'envoyer sur terre, il a voulu se rendre compte que tout ce qu'il avait fait était bon et il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour qu'ils puissent jouir, n'est-ce pas, de la beauté de la création. Donc nous sommes créés, envoyés sur terre pour jouir de la beauté et de la bienveillance, des bonnes choses de la création que notre Père a fait. Alors, Dieu, il t'envoie, il te place, il met le bonheur. Mais écoutez ce qui arrive. La Bible dit dans Jean 10, je veux lire cela, si vous me le permettez, je veux lire cela rapidement. Jean 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci, Jésus parle, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que le soit dans l'abondance. Mais j'aime une version Martin, qui dit qu'ils vivent dans l'abondance. Donc l'abondance est notre partage. La vie en abondance, la vie que Dieu t'a donnée, la vie que Dieu m'a donnée, c'est une vie qu'on doit la vivre dans l'abondance. C'est-à-dire l'abondance dans la santé, l'abondance dans la sagesse, l'abondance dans la richesse, l'abondance dans toutes choses. Donc nous devons vivre une vie de l'abondance. Le malheur qui arrive ne vient pas de Dieu. Tout ce qui arrive de négatif pour détruire ta vie, pour te tuer, pour te dérober, pour égorger tout ce que Dieu a mis en toi, ne vient pas de Dieu, cela vient de l'ennemi. Je vais prier avec toi, nous allons proclamer ensemble que je vivrai une vie d'abondance au nom de Jésus-Christ. Je vivrai une vie de percée au nom de Jésus-Christ. Je vivrai une vie de joie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que mon Père n'a pas sémé, n'a pas planté, sera déraciné. Nous déracinons tout ce qui est malheur. Nous déracinons tout ce qui est maladie. Si tu es malade, je déclare la vie abondante au nom de Jésus. Je déclare la santé au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.